C'est un nouveau livret qui pourrait voir le jour début 2025 selon le ministre de l'économie Antoine Armand. Alors à quoi pourrait ressembler le livret d'épargne dédié à l'industrie? Réponse avec vous Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Alors c'est Michel Barnier qui en a fait l'annonce officielle lors de son discours de politique générale. Mardi, annonce confirmée hier donc par le ministre de l'économie Antoine Armand. Déjà quand le Premier ministre Michel Barnier parle à l'Assemblée d'une meilleure mobilisation de l'épargne des Français, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors concrètement, c'est pas toujours très clair cette affaire et surtout c'est assez récurrent. On l'entend quand même souvent dans la bouche des ministres des Finances de mieux flécher l'épargne vers l'outil productif, vers ce qui va créer de l'innovation. La question concrète, c'est est-ce qu'on arrive à le faire et est-ce que c'est possible? Alors, il y a deux choses, c'est qu'effectivement, là, il faut le rappeler, l'épargne en France est quand même très élevée. On a une épargne des ménages qui est de l'ordre de 18%, d'ailleurs, qui est jamais revenue à son niveau d'avant Covid, avec on a un peu plus de 6 000 milliards d'actifs financiers détenus par les ménages. Et c'est vrai qu'une partie quand même non négligeable de cette épargne-là est sur des livrets assez sécurisés, on va dire, ou dans l'assurance vie, c'est-à-dire que c'est pas forcément une épargne risquée. Oui, parce que livret réglementé, vous avez raison, livret A, LDDS, donc épargne réglementée, qui dit assurance vie dit dans 80% des cas du fonds en euros, donc de l'obligation souveraine française, c'est pas ça qui finance l'économie française. Oui, alors, et en même temps, j'allais dire, vu la situation budgétaire, on a besoin aussi de financement de la dette. Donc, le problème de l'allocation, elle est quand même assez compliquée parce que ce qui finance quelque chose et qui va se faire au détriment de l'autre peut se substituer. C'est-à-dire que si jamais on avait un fléchage fort vers l'investissement privé, il faudrait trouver des fonds pour financer la dette française. Alors, il y a une partie qui est extérieure, mais quand même une partie qui est nationale, qui est non négligeable. Donc, penser que c'est pas financer de la dette publique, alors qu'il semble peu risqué normalement, n'est pas d'effet productif. C'est un peu un raisonnement court, j'allais dire. Mais c'est vrai que malgré tout, et ça, faut le souligner, on voit qu'il n'y a pas une appétence forte pour les actifs risqués et se pose la question, mais assez récurrente, du financement de l'économie dans son ensemble et l'économie productive, c'est-à-dire ce qui a été soulevé, la question notamment de trouver des canaux de transmission pour l'industrie. Mais ça, c'est la version risque des épargnants français. C'est comme ça, je veux dire, aux États-Unis, peut-être parce qu'ils ont des retraites aussi par capitalisation, et donc il faut plus de performance dans la durée, donc ils acceptent d'immobiliser leur épargne sur une longue période. Sur une longue période, on sait très bien que les actions rapportent plus. Nous, en France, c'est comme ça, c'est culturel. On aime que le capital soit garanti, quitte à ce que les intérêts soient plus faibles. Et vous l'avez bien répété, c'est-à-dire que effectivement, les enjeux sont pas les mêmes quand vous financez votre retraite par capitalisation ou si c'est pas le cas. On a une forme de prudence importante en France, à la fois par le niveau d'épargne des ménages qui est particulièrement élevé, et puis aussi après le contenu. On voit qu'aujourd'hui, l'encours, par exemple, des livrets est extrêmement élevé. Voilà, collecte record en 2023 sur le livret réglementé type LDDS et livret A, il faut le rappeler quand même. Voilà, et donc c'est vrai que ce supplément d'épargne qu'on voit chaque année et qui augmente réellement, qui est aussi par rapport à la précaution, à la certitude qu'il peut y avoir, en fait se traduit pas par plus de prise de risque. C'est pas le supplément va pas financer forcément le risque. Et il faut pas oublier ça. Il y a un couple rendement-risque qui existe, c'est-à-dire que vous pouvez pas bénéficier à la fois d'une sécurité de votre épargne, avec des rémunérations certes faibles, mais vous n'avez pas de risque, versus effectivement financer plus l'innovation et le risque, avec des gains certainement potentiellement supérieurs, mais aussi avec des pertes qui peuvent être supérieures. Donc la question, c'est comment garantir une forme d'épargne comme le livret A, c'est-à-dire avec une rémunération qui est fixée, tout en finançant une économie plus risquée. C'est ça l'objectif de ce livret dédié à l'industrie qui pourrait voir le jour en 2025, début 2025, vous avez dit ministre de l'économie. Si on devait faire la comparaison avec le livret A, il n'y aurait pas de garantie en capital, il y aurait une liquidité. L'argent pourrait être disponible comme le livret A ou pas? Je veux dire, comment, si on devait les comparer, ou est-ce qu'il ne faut même pas chercher à les comparer? Le diable se cache souvent dans les détails parce que effectivement, quand on parle d'un livret, on a l'impression que ça serait un livret A, mais dédié à l'industrie. Or, on voit que ça va être très difficile de faire ça, pour des raisons qui sont assez simples. C'est que le livret A est très liquide, premièrement. Or, quand vous financez des entreprises, ou par exemple
de la réindustrialisation ou du développement de filières industrielles, vous avez besoin de financement long. Et donc, se pose la question de à la fois avoir une épargne liquide sur les livrets qui pourrait être retirée facilement et des financements qui sont plutôt des financements longs. Et puis le deuxième point, c'est comment garantir la rentabilité de ces financements si jamais ces projets industriels sont relativement risqués. Est-ce que du coup, c'est l'État qui prend à la charge les potentielles pertes entre les écarts des financements et le risque pris et ce qu'on peut garantir aux épargnants? Donc voilà, ça va l'idée est pas mauvaise hein, sur le papier. Ça existait hein, par le passé, ça s'appelait le Codévi hein, d'ailleurs, hein, qui était le compte pour le développement industriel, hein, qui est transformé en fait en LDD et maintenant en LDDS, qui visait à financer aussi l'industrie. Une partie des livrets finance aussi les TPE, PME, mais avec des questions plutôt autour de la transition énergétique. Bon, cette réflexion n'est pas inintéressante. Alors, effectivement, c'est pas non plus un fonds souverain. Ce serait pas un fonds souverain qui serait dédié au financement, notamment du secteur industriel français. Donc, parce que dans un fonds, vous n'avez pas la garantie du rendement. Voilà. Et là, c'est comment avoir une garantie d'un rendement pour financer effectivement une économie privée qui prend des risques. Ouais. C'est pas insoluble comme équation, ça? Ben, elle peut être soluble si l'État accepte de perdre, Ouais. accepte de mettre de l'argent si jamais si jamais il y a effectivement le rendement n'est pas derrière, est-ce que effectivement il y aurait une complémentarité par Ou l'État, alors mais une ça ne va garantie pas aussi. subventionner Ouais. l'industrie, donc Ou alors une garantie aussi sur le capital, ou en tout cas sur une protection du une garantie capital de sur le l'épargnant. capital. Voilà, donc on voit que au-delà de l'ambition qui peut être assez intéressante d'orienter un financement vers la réindustrialisation, après il y a la mise en pratique qui est difficile et les banques sont souvent assez frileuses sur ce genre de projet. D'ailleurs, je lisais dans les Échos qu'en 2012, Jean-Marc Ayrault, quand il fait son discours de politique générale, lui aussi, il plaide pour le lancement d'un livret d'épargne industrie, et on n'en a jamais vu la couleur. Donc voilà. Même si les ministres de l'économie parlent de lancement début 2025. Il va falloir suivre le dossier. Hein. Est-ce que c'est juste un effet d'annonce ou est-ce qu'il y aura quelque chose de concret? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, les caisses sont vides. Hein. Ça a été très clair, le discours. On parle de 60 milliards de redressement des comptes publics. Et il y a assez peu de moyens en fait pour agir sur l'industrie. Donc dire l'idée de mieux flécher le financement de l'économie, parce que au moins ce qu'on sait qu'en France, c'est qu'on a beaucoup d'épargne, on a des caisses budgétaires qui sont vides, mais on a beaucoup d'épargne, permet de dire voilà, on fait des choses pour la réindustrialisation qui ont un coût budgétaire a priori qui serait nul. Maintenant, on voit que la mise en pratique est un peu plus complexe que l'annonce. Même si l'ambition pourrait être louable. En amont, il y a évidemment cette annonce politique qu'on va suivre. Après, en aval, il faut que tous ceux qui distribuent ce type de produits, on pense notamment aux banques, jouent le jeu et poussent à la distribution de ce livret dédié à l'industrie. Le plan Avenir Climat a été lancé en juillet et de ce que disent les Échos, il n'y a pas beaucoup de banques qui jouent le jeu là. Hein. Non, les banques sont plutôt frileuses pour des questions de réglementation, de rémunération aussi. Hein, c'est pas forcément très intéressant pour elles. Donc le passage à l'exécution est souvent difficile, hein, donc on a des effets d'annonce, mais qui suivent pas forcément. Et ça, c'est une des vraies problématiques. Mais on va voir ce que va réellement faire le gouvernement sur cet aspect-là, sachant que le Premier ministre a parlé de la volonté quand même de réindustrialiser, de décarboner. Ce sont des ambitions assez fortes, mais je suis pas sûr qu'effectivement ce livret répondre à toutes les problématiques, mais il faudra suivre ça de près. Mais c'est vrai que par le passé, ça a fait parfois quand même assez flop, hein, ces choses-là. Maintenant, est-ce qu'on va trouver la bonne mise en marche ou mise en œuvre de ce type de dispositif pour vraiment mieux financer l'industrie et mieux l'orienter? Parce que, pour dire un mot, le problème du financement, il n'est pas si simple que ça en France. C'est-à-dire qu'en fait, on voit quand même qu'on a un financement assez large, que globalement, la plupart des entreprises ont accès au financement. Le problème, il est vraiment sur des filières particulières dans lesquelles il y a de l'innovation, dans lesquelles il y a des risques. C'est plutôt le financement du risque qui pose problème. Et donc, je ne suis pas sûr que ce type de livret réponde à cette question. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David. Salut.